Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les clés de Bab pour cette guidance du mois de mars. L'année est déjà bien entamée. Au mois de mars, on aura la venue et l'accueil du printemps, mais j'imagine que vous sentez déjà un petit peu les énergies bouger, changer. Alors, ces guidances, elles sont faites pour vous. Elles peuvent des fois mettre en mots un petit peu ce que vous sentez, mais que vous n'arrivez pas peut-être à verbaliser. Quoi qu'il en soit, vous êtes maître de votre destin, vous restez, c'est vous qui avez les cartes en main. Voilà, donc moi j'ai à cœur de vous soutenir et c'est pour ça que je vous demande aussi de laisser des commentaires et de me dire si ça vous parle ou pas. Moi ça m'encourage à continuer. Et puis les algorithmes YouTube, maintenant vous le savez, ils aiment bien les commentaires, donc ça soutient tout mon travail aussi. Voilà, alors on va changer un tout petit peu ce mois-ci, alors pas l'essence de la guidance, mais juste... je suis allée à Londres et puis j'ai trouvé un petit jeu qui me donne les signes. Donc on va tirer au hasard les signes qui vont venir pour la guidance. Et puis on utilisera donc l'oracle de l'harmonie comme d'habitude pour poser la question qui va vous accompagner ce mois-ci. On aura le tarot Mucha pour les énergies générales. On aura le Rider-Waite comme d'habitude pour le domaine pro et les activités. Ensuite, quand on passera au cœur, on tirera une carte de l'oracle des vertus du cœur. Et on conclura avec un tirage, un petit tarot sur le cœur. Où est-ce que vous en êtes vous avec vous-même et puis la vie un petit peu sentimentale et affective. Voilà pour cette intro. Que dire de plus? Rejoignez-nous sur Facebook, sur les clés de Bab et sur Insta. Je travaille beaucoup en ce moment à côté, donc j'ai pas trop le temps de faire des publications, des petits jeux, tout ça, mais j'ai bien l'intention de recommencer. Donc n'hésitez pas à venir et puis surtout à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Je vous rappelle que la bienveillance est de mise et voilà. Je mets beaucoup de cœur à faire ce que je fais là avec vous, donc j'espère que vous ressentirez un petit peu tout ça. Voilà, je vous dis à tout de suite. Les lions, vous êtes les derniers de cette série. Alors bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024, j'espère que vous allez bien. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'harmonie, le mot-clé et la question qui vous accompagneront pendant tout ce mois de mars. Les lions, c'est parti. Le mot-clé qui vous accompagne. Les lions, au mois de mars 2024. Les lions. Alors... Lion. Les lions, on vous... Tac, je vous fais la mise à jour, la mise au point. Jolie poupée avec des petites aiguilles. Le mot-clé, c'est différence au pluriel. Quel regard portez-vous sur les autres? Les lions, est-ce que ce mois-ci, ou peut-être on est encore au mois de février quand je fais cette guidance, est-ce que vous êtes dans une posture en ce moment où vous vous comparez aux autres, hein? Il y a peut-être un endroit où vous vous autoflagellez, il y a un endroit où vous ne vous regardez pas avec justesse. Il y a un endroit où votre cœur il a été blessé par quelque chose et on va vous demander de regarder ce qui se joue là, pendant ce mois de mars. Avec la différence, on vous demande aussi d'avoir conscience de vos forces et de vos points d'amélioration. Parce qu'il y a quelque chose où je sens que pour certains d'entre vous, vous vous maltraitez un peu avec les différences au niveau du jugement que vous pouvez porter sur vous-même en regardant les autres. J'ai le sentiment ici, les lions, qu'on vous invite à regarder la puissance de votre cœur et la force que vous avez en vous, en vous donnant un peu... c'est un peu compliqué à dire. Là, on vous dit stop. On vous donne l'ordre d'arrêter, quoi. Il y a un endroit où vous faites du mal et on vous dit il est l'heure. Il est l'heure d'arrêter, les lions, de vous comparer. Soyez vous. On vous parle ici d'authenticité.
Avec le mot différence, on appelle aussi votre conscience sur des endroits dans votre vie où vous pouvez peut-être être dans une position où vous vous mettez en supériorité par rapport aux autres. Ça peut être quand vous avez pitié, quand vous dites « Oh, le pauvre », des choses comme ça. On vous invite à surveiller aussi votre langage pour regarder les endroits où vous vous mettez peut-être trop en avant. Donc, cette carte, elle sort pour retrouver la justesse du cœur. Là, on voit, il y a une belle aiguille qui est plantée dans le cœur. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous parlais au début d'une blessure. Il y a un endroit, il y a un comportement qui est présent ici, les lions, qui demande à être regardé. Mais qui pourrait être touché du doigt si vous allez voir vos blessures d'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. On vous dit qu'il est temps aussi de remettre un petit peu de rondeur dans votre vie, un peu de souplesse. Ouais. Et j'ai le mot empathie qui vient. Il y a peut-être un endroit où vous vous êtes coupé de votre empathie, les lions, alors que vous avez un cœur qui est grand comme le monde. Hein, le cœur de lion. Le fameux cœur de lion. Voilà, donc le mot-clé différence et la question quel regard portez-vous sur les autres? À quel endroit est-ce que vous vous situez? Ça va vous porter ce mois-ci. Alors on va essayer de trouver un petit peu des compléments avec le tarot Mucha, les lions. Alors c'est parti pour le mois de mars pour les lions. Le mois de mars pour les lions. On parle de spiritualité. On parle de conseils aussi. On parle de pas aller trop vite, de bien observer, de changer de regard. Voilà. Alors, les lions. Mois de mars 2024. J'ai l'impression qu'on est encore en 2023. Moi. Alors, c'est parti. Les énergies de début de mois pour vous, les lions. Ce qui vient questionner ces énergies durant le mois. Les changements et puis ce qui grince un petit peu. Et les énergies de fin de mois, les lions. Vous avez le jugement, vous sentez l'appel, il y a un réveil qui est en train de se faire, il y a une décision qui est en train de se prendre, quelque chose de très profond, très intérieur. Ah, il y a une décision de justice. Il y a quelque chose qui vient au mois de mars. Bon, normalement, on est dans des énergies générales, donc je devrais peut-être pas le dire là, mais si vous attendez une décision de justice, elle tombe. Il y a quelque chose qui se passe. Vous avez le diable et vous avez la papesse. Bon. Il y a un changement dans vos énergies. Vous passez de quelque chose de très extérieur parce que j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu en guerre. Vous passez de quelque chose de fort dans les énergies au niveau de l'action à quelque chose qui est très intérieur. C'est un mois qui vraiment va vous amener à vous poser sur d'autres choses. Alors, si je reprends, vous avez le jugement. Le jugement, c'est un réveil. Vous sentez un appel. Il y a quelque chose qui est présent au niveau des énergies où vous sentez que vous devez être vigilant sur quelque chose. Ce qui vient percuter cette énergie, c'est la justice. La justice, elle tranche. Mais c'est aussi, au niveau des énergies, une carte qui appelle à l'équilibre. Donc, il y a peut-être eu des déséquilibres sur le mois de février dans vos énergies. Et là, il y a quelque chose qui se redresse en vous. Vous sentez de nouveau dans votre plein pouvoir, les lions. Et vous rééquilibrez le tout. Ce déséquilibre, il était dû par rapport à des schémas toxiques, à peut-être des dépendances. Vous avez le diable hein, dans les changements et dans ce qui vient grincer. Donc ce rééquilibrage, il est nécessaire de le regarder en vue de peut-être de relations qui ne vous conviennent plus, ou de schémas de comportement dans la relation, ou de dépendance, ou ça peut être l'alimentation, ce que vous donnez à votre corps, ça peut être le tabac, ça peut être des drogues, ça peut être des choses comme ça. Mais en tout cas, vous vous redressez, vous retrouvez votre énergie et vous faites un travail intérieur sur la fin du mois. Vous vous reconnectez à vous et vous allez vous nourrir de nouveau de l'intérieur. Vous avez soif d'apprendre à nouveau. Vous reconnectez une énergie que vous aviez laissée peut-être de côté depuis longtemps, qui est très intérieure. J'ai le sentiment que pour certains, vous avez laissé le feu la sortir et que là, vous allez recommencer à vous nourrir de façon plus équilibrée
en matière de connaissance, de savoir. Il y a la carte du pape qui est tombée, je vous disais, il y a quelque chose de sacré aussi. Vous allez peut-être apprendre des choses qui vont vous aider sur votre chemin spirituel ou de développement personnel. Ouais. Mais votre intuition, elle est là et il faut la suivre parce qu'elle est assez forte. Alors, la synthèse de tout ça dans vos énergies, les lions, c'est 20, 30, 31... 36, 46, 47, 48, ben c'est celle qui était tombée aussi, c'est le pendu. Après une période forte d'activité, il y a un temps de pause qui est nécessaire pour voir quel chemin vous allez emprunter. Donc ne le vivez pas comme un blocage, vivez-le vraiment comme une opportunité, hein, ce pendu, de voir comment est-ce que vous pouvez trouver la lumière ailleurs. Il y a un bout où on vous dit... Il faut faire à partir de maintenant les choses différemment. Il faut emprunter un chemin différent que celui que vous avez emprunté jusqu'ici. Ouais, les lions, les choses elles vont bouger par la suite. Je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. D'autant plus que vous savez que je suis lion aussi. Pour la petite anecdote, moi je me fais toujours mon tirage avant quand même, pour pas que mon jeu ressorte. Mais il y a des bouts, voilà, les lions, les choses, elles vont bouger. Elles sont vraiment en train de... Il y a des compréhensions qui viennent avec cette papesse et puis ce redressement, cet alignement que vous ressentez depuis quelque temps. Il y a quelque chose qui, au niveau des énergies, qui vient peut-être bousculer un bout, mais qui a bousculé, mais qui était nécessaire. Voilà, vous retrouvez votre calme intérieur, il y a quelque chose comme ça. Bon, alors on va aller voir du côté professionnel ce qui se joue pour vous les lions au mois de mars 2024. Au mois de mars 2024, on va aller voir si vous êtes retraité, si vous êtes actif, si vous êtes salarié, si vous êtes à la recherche d'un emploi, si vous voulez changer, si vous voulez évoluer. On va voir ce qui se joue pour vous les lions au mois de mars 2024. Alors pour les lions, les énergies en début de mois dans le domaine pro, ce qui vient questionner ça, au mois de mars, pour les lions. Les changements inattendus, ce qui peut grincer, et puis les énergies de fin de mois. Vous avez la mort, le fou, la tour et le battleur, le magicien. Bon. En énergie de début de mois, vous avez la mort. Incarne son nom. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous entrez avec une énergie, vous avez envie de tout raser pour mieux recommencer. Il y a vraiment quelque chose de, on remet tout à plat et on repart de plus belle. Il y a un besoin de liberté. Cette mort-là, elle vient, elle s'accompagne. Ce qui vient accompagner cette carte, c'est le fou. Le fou, c'est le numéro 0. C'est vraiment le tout premier pas sur un nouveau cycle. Donc ça s'adresse peut-être aux personnes, ce jeu, qui viennent de prendre un poste ou qui viennent de prendre un nouveau chemin professionnel. Ce qu'on vous dit là, c'est que vous avancez un petit peu avec votre instinct. Mais vous êtes en pleine période de renaissance. Et pour certains, vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez, quoi. D'autant plus que ce que vous êtes en train de vivre, le changement du mois de mars, c'est cette tour. Il va falloir déconstruire ce que vous avez appris pour mieux reconstruire. Il y a quelque chose qui se défait pour mieux se refaire après, d'autant plus qu'après, c'est le magicien, c'est le battleur, d'accord? Donc, pardon, c'est mouvementé. C'est mouvementé, mais c'est pas tout à fait négatif. Après, on va essayer de voir un petit peu les différentes phases, mais de ce que je perçois avec ces cartes, c'est vraiment... là, vous laissez l'ancien. Vous allez décider de faire les choses différemment. Il y a quelque chose qui vous arrive ou qui vient de vous arriver dans le domaine professionnel, vous ne vous y attendiez pas. Et vous allez plutôt le prendre comme une opportunité, soit de retrouver votre liberté, et soit de se dire, ok, ben là, il se passe ça, donc moi, en fait, je vais mettre ça en place et je vais utiliser des nouveaux outils et vous allez trouver un nouveau chemin, quoi. Alors, la synthèse, 16, 17, 20, 33... L'impératrice, magnifique.
L'impératrice, c'est la gestionnaire de projet. Elle gère, elle donne, elle est sans arrêt en train de faire pousser des choses, des projets, des envies. Elle manage super bien. Enfin, moi, j'adore c'est la tempérance. J'adore cette carte. Voilà. Et elle est dans la générosité et dans le don. Voilà. Vous allez casser quelque chose ce mois-ci, les lions, pour retrouver votre place d'impératrice. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais vous allez mettre en place des nouveaux outils qui vont vous aider. Alors, si on reprend dans l'ordre, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ce qu'on vous dit, c'est que vos recherches d'emploi, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais sur un malentendu, ça pourrait marcher. Il y a peut-être un endroit auquel vous ne vous attendiez pas. Il y a peut-être une offre qui vient à vous. Parce que la tour, c'est la notion de rapidité, c'est quelque chose qui vous arrive dessus. Donc si vous cherchez un emploi, il y a peut-être une offre qu'on va vous proposer. Et vous allez pouvoir redémarrer et puis exploiter vos talents. Si vous êtes en train de vous dire que vous avez envie de quitter votre emploi, vous allez le faire. Là, je ne peux pas vous dire autre chose, il y a la tour. De toute façon, vous sentez que le lien de confiance, il s'est délité, il y a quelque chose. Mais en tout cas, ça ne vous empêche pas de reprendre votre énergie, de recommencer à tâtonner, de mettre en place des choses pour vous. Parce que l'impératrice, elle est éminemment positive, hein, je le disais. Dans ce domaine. Et pour moi, c'est pour le signe du lion, l'impératrice, elle est plus... elle correspond plus au signe du lion que l'empereur, par exemple. L'empereur, oui, c'est vraiment l'autorité, celui qui dirige, le leadership, tout ça, et souvent associé au lion. Pour moi, dans l'impératrice, il y a la même chose, mais avec plus de douceur, avec la notion du respect du vivant, il y a quelque chose comme ça. De jouer un peu avec le cadre, avec les limites, et d'être super créatif. Et pour moi, ça va avec l'énergie du lion, cette énergie d'impératrice. Ce qu'on vous dit, si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des nouveaux contrats, il y a peut-être un contrat qui n'a pas marché, ou vous a peut-être promis des choses, ou vous n'avez peut-être pas posé le cadre, vous avez peut-être sur février perdu des contrats. Ce qu'on vous dit, c'est que si vous reprenez les choses petit à petit, en repartant du 1, vous allez de nouveau... Il y a peut-être une femme aussi qui vous aide, hein, dans vos entreprises. Vous redémarrez quelque chose. Donc si vous êtes entrepreneur, il y a un coup dur, vous savez pas trop par quel bout repartir, mais vous repartez et vous recommencez le cycle et vous retrouvez des contrats et vous vous relevez. Voilà, si vous êtes dans votre entreprise et que ça se passe bien, il y a peut-être des restructurations qui se passent, hein. Vous allez peut-être avoir des nouvelles sur des changements au niveau hiérarchique, mais ça va vous demander de vous adapter, mais c'est ce que vous allez faire. Donc c'est peut-être une opportunité aussi pour développer d'autres compétences, hein, pour vous montrer, pour vous mettre en avant aussi dans d'autres domaines que ceux que vous connaissez habituellement. Voilà. Et je sens que les lions, vous sortez d'une période qui a été sombre, là, vous saviez pas trop où vous alliez, vous étiez peut-être prêt à partir, et en fait, il y a des changements, il y a des choses qui se passent, et bim, vous sentez l'opportunité, quoi. Voilà. Et ça se passe bien. Bon, et bah, les lions, voilà, je nous souhaite que ça. Laissez-moi un commentaire pour me dire... là où vous en êtes, et puis si ça vous parle, est-ce que vous sentez aussi, hein, parce que vous regardez les vidéos, mais vous devez sentir ce qui est en train de se jouer pour vous. On va voir avec l'oracle des vertus du cœur, le mot-clé qui est un petit peu comme l'oracle de l'harmonie qui vous accompagne, c'est un peu le mot du cœur, qui va demander votre attention, tournez votre regard sur votre cœur ce mois-ci. Les lions. Alors, quel mot pour les lions? Quel mot pour les lions? Le cœur. Vous avez la solidarité. Tous un. Ah, celle-ci, je l'avais encore pas tirée. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, les lions, cette question de la solidarité? Moi, j'entends sororité, hein, de mon point de vue féminin. Mais j'ai le sentiment que ce mois-ci, on vous attend sur
Dans un domaine de votre vie que vous ne voyez peut-être pas venir, la solidarité. Tous, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être des gens autour de vous qui auraient besoin de votre soutien. Moi, ce que j'ai là par rapport à votre cœur, c'est à quel endroit est-ce que vous êtes solidaire de ce qui se joue pour vous, quel soutien vous vous donnez. Est-ce que vous vous prenez vous-même par la main? Il y a quelque chose comme ça qui se joue. Cette solidarité, elle va commencer par vous, par être solidaire de ce que vous êtes en train de vivre, de vraiment vous soutenir inconditionnellement. Une fois que vous vous soutenez inconditionnellement, vous allez pouvoir entrer dans une phase de votre vie où la solidarité, elle va prendre toute sa place. Il y a un endroit où la vie, elle va vous emmener vers un endroit où vous serez une ressource pour les autres. Mais il faut vous tenir prêt, c'est ça qu'on vous dit. C'est que quand je vous dis que c'est votre mot du cœur, c'est parce qu'il faut d'abord l'être avec vous-même. Bon, on va aller voir avec le tarot si on a plus d'infos sur cette solidarité. Avec le Light Seers Tarot. Hop. On va remonter un petit peu les cartes. Alors, pour les lions, mois de mars 2024. Donc, vous avec vous-même, de cœur à cœur, où est-ce que vous en êtes? Et puis après, le domaine affectif et sentimental. Pour vous, les lions, au mois de mars 2024. Les lions, énergie de début de mois. Ce qui vient questionner cette énergie, les changements et l'énergie de fin de mois. Vous avez la force, le magicien, la tour, hein, et le jugement. Ok. Donc le jugement, il était là aussi en début de jeu. Hein. Alors, de vous à vous, ce qu'on vous dit ici, les lions, c'est que vous entrez dans le mois avec votre force. Hein, vous voyez cette carte. Là, le visage du lion, la moitié, et puis l'agneau. C'est vraiment, vous êtes dans une énergie où vous êtes... vous avec vous-même, il y a quelque chose qui se passe. Ce qui vient percuter ça, c'est qu'il y a un renouveau. Vous sentez au mois de mars quelque chose de... Peut-être que vous avez un nouveau point de vue, de nouveaux outils. Il y a quelque chose qui vient questionner votre force. C'est le renouveau de quelque chose de vous avec vous-même. Pour certains, j'ai le sentiment que vous êtes plus dans une phase de réexploration de votre force. Ouais. J'ai le sentiment que vous allez essayer de vous amuser à voir un petit peu où est-ce que vous en êtes avec cette force-là. Cette carte, je l'adore, et puis c'est bien qu'elle sorte dans ce jeu-là, parce qu'avec le lion et l'agneau ensemble, c'est vraiment pour moi, c'est la force du cœur, la force de la douceur, l'amour de la douceur aussi, et cette force qui nous porte, quoi. Et puis ce magicien qui est là, qui a plein d'outils, qui a envie de faire les choses, qui a envie d'avancer. Donc il y a peut-être des choses nouvelles que vous allez essayer de mettre en place aussi, hein, de vous à vous, pour vous, sur ce mois de mars. Ce qu'on vous dit ici avec la tour, c'est qu'il y a quelque chose, je le disais avant, il y a une énergie qui vient vous percuter, vous venez, peut-être une révélation aussi dans un sens. Il y a quelque chose qui vient vraiment, qui arrive comme ça. C'est aussi le coup de foudre, mais vu qu'on est là de vous à vous, j'ai plus le sentiment que c'est plutôt l'effet d'une révélation ou d'une métamorphose. Il y a une information qui vous parvient, votre intuition vous dit quelque chose, qui vient changer quelque chose en vous. Hein, avec le jugement, vous sentez l'appel, vous sentez le réveil, il y a quelque chose qui vient vraiment changer la perception que vous avez presque de la vie, quoi. Il y a quelque chose qui change. Il y a une sorte de réveil, donc du coup vous êtes de nouveau, mais vous avez la force de mettre en place les changements dont vous avez besoin pour vous-même, en tout cas ça c'est clair et net. Même si vous avez l'impression d'être face à une montagne, c'est ça que je veux dire les lions. Alors on va faire la synthèse. 20, 30, 36, 37,
37, 45. 45, 9, l'ermite. Et bien vous allez apprendre quelque chose, vous êtes peut-être bien faire une formation, développement personnel, des choses comme ça. Il y a quelque chose qui se passe sur ce mois de... Je vous trouve l'ermite. Quelque chose qui se passe sur ce mois de mars pour vous qui vient changer votre perception des choses. J'ai le sentiment que vous allez avoir peut-être une nouvelle compétence qui va vous permettre de travailler sur vous et avec vous-même. Ça peut être du coaching, ça peut être des outils, ça peut être des cérémonies que vous faites, des choses comme ça qui vont vous donner des clés supplémentaires pour vivre avec vous-même. Bon, eh ben, c'est tout un programme, hein. Alors, on va passer maintenant à un domaine sentimental. L'ermite, c'est la formation aussi. Puis c'est vraiment descendre à l'intérieur de soi avec sa petite lanterne. Je suis désolée, je ne vous l'ai pas dit. Mais sur la fin du mois, vous avez envie d'aller creuser des zones d'ombre que vous avez laissées de côté. Il y a un bout, vous allez même vous amuser à faire ça. Ouais, c'est génial. Dans le domaine affectif et sentimental, les lions, ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois. Alors, on va commencer par qui? Allez, les célibataires, si vous êtes bien célibataire. Ce qu'on vous dit, c'est que vous entrez dans le mois, vous êtes en équilibre dans votre force. Vous cherchez à peut-être pas vous amuser, mais il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de chez vous et à... Même si vous ne voulez pas faire une rencontre, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se profile parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à sortir de chez vous. L'ermite, après, il nous dit que les choses se passent lentement, mais le fait de vouloir sortir, ça va vous permettre de voir les choses sous un angle différent et de réveiller des parts qui étaient endormies. Voilà. Et ça concourt de toute façon à votre développement personnel. Les personnes qui cherchent à faire une rencontre, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a peut-être un coup de foudre qui est pas loin, qui vous permet de vous remettre en route sur un plan, sur certains plans. Donc ça, vous savez exactement où vous en êtes, vous savez de quoi je parle. L'ermite, à la fin du jeu, il vous dit que des fois, on est seul à deux aussi. Donc c'est pas... Si vous avez par exemple un problème de solitude parce que vous êtes célibataire, c'est pas ça qui va régler le problème, même si ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Vraiment, le magicien, il reprend plaisir à faire des choses qu'il avait laissées de côté depuis longtemps, et puis il joue avec des nouveaux outils. Donc ça permet de ressortir, de reprendre soin. Il y a vraiment des choses qui peuvent bouger à ce niveau-là. Si vous êtes en couple, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un endroit où vous allez essayer de redynamiser votre couple. Ouais. Il y a pour certains une cassure qui apparaît et il y a une séparation. Pour d'autres, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y a une révélation sur la nécessité de jouer différemment le couple, de le vivre différemment. Il y a ce magicien, c'est un peu un alchimiste. Il est là et il propose en fait de vivre la vie de couple différemment. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer un petit peu. Il y a quand même cette notion à la fin du mois pour les lions, ce besoin d'être un peu seul. Et je l'avais déjà à un moment donné avec la papesse, hein, où il y a beaucoup de choses qui se passent et puis à la fin on est soit avec soi-même. L'ermite, il rejoint un petit peu ça. Il y a peut-être quelque chose que vous apprenez au niveau du cœur, de votre cœur, de la façon de le gérer, en allant gratter un petit peu vos vieux schémas, des schémas que vous avez laissés de côté, que vous n'avez pas analysés depuis un petit moment, les lions. Bon, ouais, pour certains, il y a des coups de foudre qui se préparent, et d'autres, il y a, avec cette tour, et d'autres, ce que je disais, il y a des décisions de séparation. Ouais. Mais je vois pas, si vous voulez, de tristesse, je vois pas de choses terribles, je vois des suites de chemins. Voilà. Donc vous savez exactement où vous en êtes dans ce que vous êtes en train de vivre. C'est pas à tous les tirages que je dis ça, mais vous êtes dans votre force de lion. Moi, je m'inquiète pas du tout, là. Même si vous avez eu des cartes super fortes, hein, sur votre tirage. Donc nul doute que le mois de mars va être révélateur à plein d'endroits. Je crois qu'on va s'arrêter là, les lions. Vous me dites, ouais, laissez-moi un commentaire pour me dire un petit peu où vous en êtes et à quel niveau ça vous parle. N'oubliez pas que du coup vous avez différence et solidarité, hein. C'est
Peut-être les cartes sont peut-être à regarder ensemble pour le coup. Et puis voilà, les lions, je vous remercie pour votre présence et puis pour tous vos commentaires. Ça me touche à chaque fois vraiment de vous lire. Et puis voilà, rejoignez-nous sur Facebook, sur Insta et je vous dis à tout bientôt. Bye bye les lions.